Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'avril. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au climat universel qui s'étale du 19 au 30 avril 2024 où le soleil se trouve dans le signe du taureau, tandis qu'en numérologie eh bien, nous sommes en mois universel 3 dans une année 8. Donc au cours de cette période, il y a, on va dire, deux événements assez forts au niveau astrologique. Il y a tout d'abord le carré parfait entre le Soleil et Pluton, qui se trouve en Verseau, le 21 avril, et après il y a la pleine lune, le 23 avril, qui se trouve justement en carré. Le Soleil et la Lune se trouvent en carré à Pluton. Donc ça nous montre vraiment l'importance, on va dire, de revoir nos valeurs, notre rapport à la réalité terrestre également. Donc on va essayer de détailler un petit peu ça dans cette vidéo. Pour commencer, on va poser le décor dans le sens où en numérologie, eh bien, nous sommes en année 8. Donc cette année 8, elle nous invite à associer le matériel et le spirituel. Elle nous invite à associer l'invisible et le visible. Donc à ressentir que derrière les apparences concrètes, matérielles, eh bien, il y a une réalité subtile dont il faut tenir compte pour justement mieux comprendre ce qui peut se vivre concrètement dans notre vie ou dans le monde. Donc il y a ce rapport entre le monde subtil et le monde matériel concret. Donc c'est vraiment une invitation à associer la Terre au ciel avec cette année 8. Le 8 est aussi relié à la valeur. Voilà, quelle valeur on a de soi euh, ou de ce que l'on crée, ou de l'argent. Voilà, quelle image on a aussi de l'argent, de l'énergie. Parce que tout ça est très intimement relié justement à l'axe taureau-scorpion dans lequel se trouve cette pleine lune du 23 avril. Donc, dans cette ambiance, on va dire, où faut tenir compte, on va dire, de deux réalités, la réalité concrète, matérielle, et la réalité spirituelle, invisible, eh bien, le mois d'avril vibre sur le nombre 3. Donc, c'est un nombre qui nous invite, comme le symbole nous l'indique, c'est un triangle pointant en haut, à prendre de la hauteur, à nous élever pour justement avoir les choses avec plus de vastitude, comme si on allait au sommet d'une montagne pour apprécier davantage ce qui se joue bien sur Terre, dans la vallée. Le 3 est relié au fait de penser, de réfléchir, de lire, d'étudier, de s'intéresser à des connaissances, pour justement nourrir à la fois son intellectuel, puis aussi nourrir son esprit de connaissances, d'une sagesse spirituelle. Au niveau sentimental, le 3 il est beaucoup relié à la notion d'amitié, le fait de vivre des relations épanouissantes, sympathiques, agréables. Que ce soit, bien souvent ça se passe, on va dire, au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau des voyages. Le 3 il aime découvrir le monde, la vie, diverses activités. En fait, comme c'est le nombre de la jeunesse, eh bien, si vous voyez un enfant, bah, il aime découvrir tout ce qu'il rencontre. Il est à 100% dedans quand il n'est pas collé à son ordinateur ou à son téléphone portable. Mais globalement, le 3 montre cet élan de jeunesse que l'on peut ressortir en soi et qui va bien avec l'énergie du printemps qui monte de la terre et qui justement fait jaillir tout ce vert qui nous enveloppe pour petit à petit voilà, qu'il y a les fleurs, les plantes, les arbres, bref, on voit qu'il y a vraiment une véritable renaissance qui apparaît avec le printemps. Donc ça va bien dans cette énergie 3 d'élévation, d'épanouissement et en même temps euh, une invitation à porter notre regard vers le ciel si on est trop terrestre, trop matériel. Par contre, pour ceux qui sont déjà trop tournés là-haut, il y a le danger de flyer, de planer. Donc d'où le fait d'avoir les pieds sur terre. Donc avoir les pieds sur terre, ben, c'est à la fois le nombre 8 et aussi le signe du taureau. Donc d'un côté, on a le 3 qui est très relié au ciel, en fait de ressentir, faire l'aspiration vers une élévation, vers quelque chose de plus subtil, de plus grand, tout en restant bien assis dans la réalité terrestre. Et d'un autre côté, on a le signe astrologique du taureau, qui est un signe de terre, un signe de fixité, qui montre vraiment la notion de ténacité, d'organisation,
de corps, de matière, la nature, hein, c'est la terre nourricière qui est là. Donc ce n'est pas pour rien que durant cette période du taureau, eh bien, il y a la fête de la terre qui tombe le 22 avril, euh, comme s'il fallait porter aussi un regard différent sur notre planète, que c'est pas juste on va dire, une boule qui flotte dans l'espace et que la nature est un principe mécanique. Non, non, tout cela est porteur de force de vie. Donc il y a cette ouverture au fait de voir la nature autrement. Et si par exemple on vit à la campagne, entouré de nature, quand on va en ville, dans les grosses villes notamment, on peut sentir ce décalage énorme qui justement je trouve s'accentue de plus en plus entre la vie urbaine citadine où il y a beaucoup d'ondes, on va dans les magasins, on est agressé par la musique, par la publicité, par la Wi-Fi, enfin il y a de la Wi-Fi partout maintenant, donc ceux qui sont sensibles aux ondes, on sent vraiment que ça nous agresse, et donc quand on revient en nature, à la campagne, waouh, on voit qu'il y a un contraste énorme qui justement est de plus en plus criant, fort, et qui peut de ce fait nous faire réagir en disant mais c'est quoi ce monde matériel qu'on nous impose, voilà, avec certaines valeurs mondialistes, tout ça, et d'un autre côté le rapport à la nature qui est apaisant, sage, euh, tranquille et qui nous ressource en fait, voilà. Donc le taureau, il est très attaché au fond aux valeurs terrestres, matérielles. Dans le pire des cas, ça se durcit en fait, parce que le taureau peut être têtu, on va dire, hein, c'est un signe qui peut être têtu. Quand je dis ça, ça ne concerne pas uniquement les personnes qui sont nées sous le signe du taureau ou qui ont un ascendant taureau, c'est le soleil se trouve en taureau, donc on est tous confrontés aux valeurs du taureau, on doit tous au fond les ennoblir pour ne pas rester uniquement dans l'apparence des choses, voilà, dans la matière, l'argent, les biens matériels, la possessivité, mon corps à tout prix, ma santé, mon bien-être, mon confort, et en dehors de ça, je me soucie pas de ce qui se passe ou je me soucie pas du spirituel. Donc le taureau en négatif, il est trop collé à la matière. En fait, c'est comme s'il descendait en dessous du seuil de ce qui est juste, et il se fixe en fait. Il ne bouge plus, il est têtu en fait. Voilà. Positivement, le taureau, c'est d'avoir du bon sens, de garder les pieds sur terre. Donc même si on fait une démarche spirituelle, eh bien, c'est de se dire, mais ok, c'est bien beau de méditer tout ça, mais qu'est-ce que je fais de mes ressentis? Qu'est-ce que je fais de mes expériences intérieures? En quoi je les manifeste? Je les concrétise? Je les mets en pratique? Donc là encore, on voit vraiment durant cette période qui s'étale du 19 au 30 avril, eh bien, ce besoin d'associer le matériel et le spirituel, d'être à la fois un être terrestre, parce qu'on a un corps physique, on a un corps d'énergie qui relie la nature, et en même temps, on a un corps astral et un corps mental qui nous relient au ciel. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça d'être en équilibre, et donc de revoir peut-être l'image que l'on a de soi, l'image que l'on a de la nature, de la réalité terrestre, comme on l'entend, et que bien souvent, si on écoute les scientifiques matérialistes, la réalité terrestre, c'est juste ce qui est tangible avec les sens physiques, mais on oublie, on gomme totalement la dimension invisible de l'être humain, ou de la vie, ou de la nature. Et ça, eh bien, ce n'est pas juste. Ça peut de ce fait entraîner un tas de désagréments avec les ondes, tout ça, où d'un coup les gens ne ressentent plus rien du tout. On voit même en ce moment, avec tout ce qui se passe, eh bien, il y a une sorte de comportement zombie qui apparaît petit à petit dans la société, où les gens, ils sont sous le seuil de la conscience en fait, et ils sont en pilotage automatique, mais vraiment en plus aussi dans leur nature animale, tout ça. Donc quand on vit à la campagne, on a des relations, on va dire, normales, on rencontre des gens, on a de l'amitié, puis d'un coup on va en ville, dans des grosses villes, tout ça, on passe dans certains quartiers, et là on se dit, waouh, mais où est-ce que je suis, quoi? Il y a un côté comme ça de se dire, puis on voit la tête des gens, leur attitude, waouh, je sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, enfin, globalement, on va dire il faut vivre à la campagne pour se rendre compte de ce décalage de plus en plus quand on va dans les grandes villes ou dans les zones commerciales, les grands magasins, tout ça. Et c'est intéressant de regarder les gens, et on voit que c'est comme s'il y avait des gens, ils sont déjà à l'état de zombies ou ils sont plus vraiment humains, quoi. Donc
il y a cette réalité d'oser voir les choses en face aussi durant cette période et Pluton justement qui se trouve en Verseau et qui est donc en carré au Soleil et à la Lune au cours de la pleine Lune, eh bien, nous invite vraiment à revoir notre rapport à la réalité, à revoir le rapport à nos valeurs. Donc les valeurs anciennes, ben, elles ont fini leur temps et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe dans le monde, puis aussi dans notre vie, dans notre destinée, dans notre intériorité, eh bien, c'est comme s'il fallait de nouveau reposer, euh, tout mettre à plat pour se dire, mais quelles sont les valeurs qui animent ma vie réellement? Des valeurs spirituelles, des valeurs universelles, des valeurs humanistes, des valeurs qui respectent la nature ou au contraire des valeurs égoïstes, hypermatérialistes, individualistes, mensongères, tout ça. Enfin, le mensonge est omniprésent maintenant quand on voit les informations, tout ça. D'où le fait de garder le contact avec une véritable réalité et pour ça, ça nécessite le contact avec la nature. Voilà. Quand on est en ville, le contact avec la nature, avec la vérité, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, on est bombardé d'ondes, d'influences, c'est inconscient, on s'en rend pas compte, mais c'est pour ça qu'il faut s'en extraire pour se dire, pour se réveiller en quelque sorte. Bref, comment pourrait-on voir cette pleine lune en fait? Donc ça met l'accent sur quel rapport on a à la réalité, quel est le sens de nos valeurs. Euh, Comme je le disais dans d'autres vidéos, le soleil représente l'esprit. Donc les bonnes valeurs du taureau au niveau de l'esprit, c'est quoi? C'est le réalisme, la sincérité, la capacité à manifester ses buts spirituels ou ses inspirations, ou quand on a une idée créatrice, on ressent qu'elle nous anime, eh bien on trouve le moyen de les manifester. En même temps, cette manifestation, ça ne doit pas être dans un but égoïste pour chercher la reconnaissance, chercher à briller, à être aimé, à être connu ou avoir de l'argent. Non, c'est ce que je manifeste, qu'est-ce que ça apporte aux autres? Voilà, qu'est-ce que ça apporte à la nature? Est-ce que ça contribue au fait de construire un nouveau futur, de participer à la création d'un nouveau monde? Voilà. Ça nécessite au fond de se détacher de l'ancien monde, du monde existant qui part en sucette ou en cacahuète, chacun ses expressions. Donc l'esprit, lui, au niveau du taureau, aspire à plus de vérité. C'est pour ça que la sincérité est reliée vraiment au signe du taureau, qui nous invite à nous dire qu'est-ce qui est vrai dans notre vie, réel dans notre vie. Et donc ça nécessite une auto-analyse honnête vis-à-vis de soi. Il ne faut pas s'illusionner, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être dans le virtuel, justement. Il ne faut pas imaginer tout et n'importe quoi alors que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et en même temps, d'un autre côté, il ne faut pas être dans le mensonge, dans le déni. Donc il y a vraiment une sorte d'équilibre à trouver par rapport au taureau. Et en face, le taureau donc s'adresse à la lune qui se trouve en scorpion. Et donc il l'éclaire avec toute sa lumière. Et la lune, eh bien, ça correspond à la personnalité. Donc la personnalité, elle, on va dire le soleil en taureau lui dit est-ce que tu as compris les nouvelles valeurs du taureau qui concernent eh bien, la nature vivante, les valeurs, tout ça? Et donc la personnalité, elle se trouve en scorpion et le soleil, on pourrait dire, lui dit bah, utilise les bonnes valeurs du scorpion pour faire le point. Or le scorpion, eh bien, dans son aspect positif, c'est la notion de mort-renaissance. On accepte de mourir à un certain mode de vie, à certaines valeurs, à certaines choses, pour renaître à quelque chose de plus noble, de plus subtil. Et donc, ça veut dire détache-toi au fond aussi de ton passé, détache-toi de ce que tu croyais être vrai, juste, accepte au fond la remise en question. Donc le scorpion, il est beaucoup là-dedans. Donc c'est une remise en question qui doit être saine et non pas destructrice, mais qui doit être au contraire mettre la lumière sur notre vie, on va prendre notre vie ou sur ce qui se passe dans le monde pour voir les choses dans leur réalité, dans cette association justement, qu'est-ce qui se passe concrètement, et derrière ça, quels sont les arrière-plans spirituels, invisibles, de ce qui est manifesté. D'où le fait de penser par soi-même. Donc là, c'est le nombre 3 qui nous invite à nous poser des questions, à faire preuve de discernement, à réfléchir, à lire des livres, à s'intéresser à d'autres connaissances, à d'autres sons de cloche, surtout que
les informations officielles, pour justement chercher la vérité, partir en quête de vérité, et ce qui permet aussi de mettre la lumière sur sa propre vérité, découvrir au fond qui l'on est aussi, parce que le 3 est relié à l'image de soi. Est-ce que c'est une image que l'on a qui est trop collée à la personnalité standard, conditionnée, avec les valeurs de l'ancien monde, où c'est la famille, c'est l'argent, c'est le travail, c'est le métier, c'est les biens matériels, donc tout dans des formes extérieures, ou est-ce que l'image que j'ai de moi-même, elle repose sur le fait que j'ai saisi en moi des parcelles de vérité, des qualités que je porte, des vertus, des idéaux qui m'enflamment, des bonnes actions réelles que j'ai accomplies, où j'ai offert le meilleur de moi-même aux autres. Voilà, donc ça définit la véritable image de qui l'on est en tant qu'esprit, mais ça nécessite de se décoller de sa personnalité, et donc de ce monde matériel qui se durcit de plus en plus, qui devient de plus en plus agressif. Pour justement, il faut s'en décoller pour s'ouvrir à une autre réalité. Et pour ça, ben, ça nécessite le contact avec la nature. Ça nécessite... parce que la nature est vivante, elle est sage, elle est emplie de sagesse. Alors que ben, quand on va en ville où c'est que bétonné, où il y a de la musique partout, des publicités, des ondes, tout ça, eh bien, notre seuil de lucidité, il est fortement attaqué, donc on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des difficultés à penser, tout ça. Donc il faut oser voir aussi voilà, l'impact des grosses villes sur notre santé à la fois physique, mais aussi psychologique et aussi spirituelle. Donc, et de ressentir au fond de soi, mais ça, c'est pas juste, il y a un truc qui va pas, c'est agressif, c'est dangereux en même temps, voilà. Alors que quand on est en nature, waouh, ça nous ressource, on ressent la paix, on retrouve un équilibre de vie, et on commence à repenser clairement, réellement, avec simplicité et lucidité, parce que la nature, justement, est vivante, elle est emplie d'esprit, elle est emplie de spirituel. Donc, toute cette période entre le 19 et le 30 avril, en tout cas, moi, c'est ce qui me semble important, c'est de trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel, de renouer contact davantage avec la nature, avec la Terre, notre planète, notre chère Gaïa. Et de là, eh bien, percevoir, mais sur quoi, sur quelles valeurs je veux que ma vie repose à partir de maintenant. C'est des valeurs qui sont peut-être plus valables. Les valeurs qu'on a définies il y a 1 an, 2 ans ou 5 ans, elles sont peut-être plus du tout valables aujourd'hui. Il faut accepter justement d'être dans ce mouvement de vie. Comme c'est le printemps, ben, il y a un renouveau, la nature ressuscite, elle renaît. Eh bien nous aussi, on peut renaître. Et donc cette pleine lune, elle nous invite comme ça à faire le point sur notre rapport à la réalité terrestre, à nos valeurs, et aussi à l'image que l'on a de soi. Est-ce qu'on se pense juste un corps physique avec des émotions, voilà, ou est-ce qu'on est aussi une psyché, puis aussi un esprit? Et donc il faut apprendre au fond à nourrir toutes les parties de son être pour être en bonne santé, à la fois santé physique, santé énergétique, santé émotionnelle, sentimentale, santé mentale et santé spirituelle. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période de fin avril. Donc je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!